De retour ici, après avoir posté la vidéo sur l'explication concernant la privation de nos expressions personnelles, j'ai beaucoup apprécié, observé le commentaire qui avait été laissé sur « Ne sois pas triste ». Il est là le problème, il est là le problème. J'ai le droit d'être triste. La prise de conscience et la croissance et la guérison, ce n'est pas quelque chose qui se comprend, s'intellectualise et se range dans un dossier. Il faut savoir qu'autour de la croyance qui a créé la séparation, il y a un traumatisme. Autour de ce traumatisme, il y a des émotions. Autour de ces émotions qui n'ont pas pu circuler, il y a des réponses traumatiques adaptées pour survivre. Ce qui nous a fait défaut, c'est que dans l'expression même de la vie qui nous traversait à l'époque, eh ben, on a été bâillonné. Et là, j'adore observer « Ne sois pas triste ». Mais si je suis triste de faire du mal aux gens que j'aime. Bien sûr que je suis triste. Cette tristesse n'est pas un problème. Elle va le devenir si je reste dedans pendant 3 mois. Mais il faut vraiment comprendre qu'en termes de collectif, la façon dont l'humanité se goûte depuis très longtemps est un fonctionnement qui va à l'encontre de l'unité et du vivant, qui va à l'encontre de l'authenticité de nos êtres. Et un simple commentaire comme ça me fait prendre conscience à quel point, bah oui, c'est là tout le temps en fait, ne sois pas triste. Ich habe nicht Problem mit my tristitude, ça veut dire que je n'ai aucun problème avec ma tristesse. Et si elle sort à travers cette expérience et qu'elle permet à la tristesse qui en moi, on est en 2024, a presque 30 ans d'âge, parce que c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps, une tristesse sous-jacente, une tristesse latente, une tristesse parce que j'ai vécu un événement traumatique et que même en réponse à cet événement traumatique, à ce moment-là qui est la perte de mon père, où on m'annonce que mon père est décédé, je pars en rigolant. Il faut comprendre qu'à ce moment-là de l'impact de l'information qui vient vers moi est tellement forte, avec une intensité électrique trop puissante, que je ne peux pas prendre en charge tout ça. Je ne peux pas, sinon je grille. Donc nous avons des mécanismes de survie qu'on appelle la sidération, qui permettent de s'extraire de la situation et du coup de se décentrer. Parce que dans le centre, là, il y a un gros pieu que je ne peux pas prendre en charge. Donc, c'est magnifique la sidération, mais fait qu'à ce moment-là, quand on m'annonce ça, que mon père est décédé, je pars en rigolant. Je pars en rigolant parce que la charge électrique qui m'arrive avec 12 000 chevaux, alors que j'ai 4 ans et demi, et je suis là, oh my god, dans le champ de la tristesse, si je reste là sur ce champ, les 12 000 chevaux vont m'écraser et me tuer. Ah, bouge pas, je me bascule de l'autre côté. Dans les polarités, en face de la tristesse, il y a la joie. Du coup, j'ai quitté cet espace-là, puis j'ai investi l'opposé. Ah, c'est trop bien. J'ai pas dit c'est trop bien, j'ai juste rigolé quand on m'a annoncé ça, puis je suis partie en sautillant. Je me rappelle, mon frère, lui est parti en pleurant, puis moi j'étais là. Et moi, pendant très longtemps, j'ai eu une joie exacerbée. Une joie exacerbée, genre un rayon de soleil qui brille tout le temps, qui brille même la nuit, qui brille même quand il dort, qui brille, mais qui brûle. C'était une joie excessive. J'étais en permanence en joie, mais pas une joie paisible, calme et relativement agréable, une joie que physiquement dans mon corps ça faisait. Donc je savais très bien que c'était pas trop normal. Je le savais très bien parce que dans mon dedans, ça me chantait. Donc, je suis triste, là, et c'est ok pour moi d'être triste. Je me suis réconciliée avec ma tristesse, qui fait partie de notre humanité. Sauf que l'humanité s'est tellement confisquée de sa tristesse, que quand quelqu'un est triste, c'est insupportable. Et moi, je vois bien que de par nos sidérations, on s'est construit un non-soi. On s'est construit des mécanismes de défense qui fait que c'est suite à une sidération ou une répétition d'un traumatisme. T'as pas besoin que ce soit aussi violent, hein. Ça
peut être tu rentres tous les jours de l'école et personne ne te pose de questions. Hein. Ça peut être tes parents savent que tu es allergique au pain, puis tous les jours ils font pas attention, ils te proposent des sandwichs. T'es là, mais man, en fait, à quelle heure je suis pris en considération? On s'est tellement adapté pour survivre qu'aujourd'hui, nos conditions de survie, aussi inconfortables soient-elles, on en a l'habitude. Quand un chat, un chien, un animal a été tapé toute sa vie, quand tu le récupères après 15 ans de maltraitance, essaie de le caresser, essaie de l'approcher. Ah non, pour autant, t'as envie de lui offrir de l'amour, mais lui est tellement blessé que ça va prendre du temps de se restaurer. Et il faut savoir qu'autour de tout, là je te parle de mon histoire, mais je veux dire, collectivement parlant, hein, enfin, est-ce que je fais un petit dézoom pour expliquer comment la société nous conditionne ou pas? Est-ce que on fait un petit tour du côté de l'alimentation pour savoir tout ce qui nous est proposé dans les magasins qui est archi transformé? Est-ce qu'on fait un petit tour du côté de la santé? Où tout ce qui est remboursé sont que des soins qui vont t'anesthésier le cerveau? Est-ce que je te parle de tout ce qui nous est proposé comme excitant, comme sucre, comme tout ce qui est pour maintenir cette tension en interne? Je vais pas faire un dézoom du feu de l'espace, je peux encore prendre plein de secteurs. Mais tout ça, si tu es un individu qui fait partie de ce collectif qu'est l'humanité, il y a aussi dans ton encodage énergétique tous ces résidus énergétiques que papa, maman n'a pas traité, que papi, mamie n'ont pas traité, que tes arrière-grands-parents n'ont pas traité, et que tout ce que tes ancêtres n'ont pas traité. La réalité est d'abord énergétique. Donc, il faut arrêter de penser que être humain, c'est ne pas être triste, ne jamais être en colère. Et j'observe qu'on a vraiment été malmené dans nos humanités, si bien qu'on est complètement anesthésié, qu'on est complètement... Mais ça marche pas comme ça. Puis dès lors que la vie pousse, parce qu'elle pousse tout le temps, et qu'on ressent des choses, on est là, tais-toi, 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 tais-toi. Et c'est ça qui fait mal, c'est de se dire non, non, non. Donc, c'est pas un problème si t'es triste. C'est pas un problème si tu ressens de la tristesse, de la colère, de la jalousie. Ça t'informe juste de quelque chose. C'est un messager. Comme le voyant de la voiture va t'informer que t'as plus d'essence, voilà, ça t'informe de l'expérience que tu es en train de vivre. Et c'est pas problématique. Hein. T'es bien content quand le voyant de ta voiture, il informe qu'il n'y a plus d'essence. T'es bien content quand la tristesse, elle t'informe que ce que tu as fait à l'extérieur n'est peut-être pas raccord avec les soins de ton cœur, avec les souhaits de ton cœur. T'es bien content quand la colère, elle t'informe qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui pousse sur tes limites et qui essaie de venir de façon intrusive dans ton espace de sécurité. Au même titre que tu es bien content de ressentir de la joie quand tu es en compagnie de quelqu'un qui atteste que dans cette connexion, il y a quelque chose de sécure et de joyeux. Tout ça, les émotions, c'est des informations, c'est de l'énergie. Le problème, c'est la stagnation d'énergie autour de certaines émotions qui nous ont été interdites. Et là, la tristesse, mais... Je le répète, mais sur notre sol français, il y a eu des guerres, il y a eu des viols, il y a eu des famines, il y a tout ça qui est énergétiquement parlant, et dans ton dedans. On mange 3 fois par jour. A-t-on besoin de manger 3 fois par jour? Mais non. D'où il y a ce besoin? Une mémoire de manque. Est-ce que tu as expérimenté toi la famine? Ben non. Mais tu subis le conditionnement qui a été la réponse adaptative que l'être humain a eu pour répondre à la famine. Il n'y a plus eu de bouffe. Donc quand il y en a, on va en ingurgiter trop pour revenir à l'équilibre. Mais c'est pas l'équilibre, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. La vie se goûte souvent d'un extrême à l'autre. Et le but, ce n'est pas dans quels espaces se goûte cet extrême, que ce soit fierté ou honte, joie ou tristesse, peur ou confiance. Ça, la nature de ces polarités, on s'en fout. Le problème, c'est l'excès. Ok? Il y a un excès d'insécurité chez beaucoup d'entre nous parce que l'humanité n'a pas été sécurisée depuis énormément d'années et que la conscience actuellement souhaite investir davantage d'espace pour revenir au centre. Ce centre que nous avons déserté, tout autour, on a construit des murs.
quand tu te sidères de toi-même et que tu crées un faux toit, c'est parce que ton toit était tellement abîmé que tu l'as protégé, ton toit originel, d'un mur. Et aujourd'hui, quand tu dois revenir au centre, tu dois traverser ce mur. Tu dois vider de ton corps les résidus émotionnels qui sont venus s'engrammer au moment de cette séparation. Et ça, c'est la vie qui te propose à travers l'autre à chaque fois d'appuyer sur le mur. Et toi, t'es là, putain, il me fait chier. Mais non, il appuie sur le mur pour que tu vois que là, t'es absente, là. Là, il y a quelque chose qui va pas, là. Et ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Les autres sont des cadeaux. Les autres ne sont que le reflet de quelque chose. Quelqu'un t'agace à l'extérieur. Si quelqu'un, quand il fait des blagues tout le temps, il est joyeux, ça t'agace, c'est que t'as certainement un problème avec ta joie, tu vois. Quelqu'un qui arrive à s'exprimer en public et que ça t'agace, c'est certainement que t'es enfermé dans l'expression de toi-même, tu vois. Parce qu'en fait, on peut s'inspirer de tous ces miroirs. On peut se dire, waouh, il fait des blagues trop drôles, vas-y, c'est inspirant, puis c'est très joyeux, puis ça me fait du bien. Moi aussi, j'aimerais être comme ça. Il te donne le miroir d'une capacité en toi qui n'est pas active, mais que tu aimerais peut-être activer. Si ça résonne, c'est qu'elle est en toi, mais qu'elle n'est pas activée, sinon ça ne résonne pas. Les résonances partent, enfin, se vivent parce que tu portes l'information à l'extérieur et qu'elle rencontre la même chose à l'extérieur. Donc, il y a une résonance. Donc, ça vient te révéler, te réveiller à toi-même. Tu as deux choix. La résonance, elle est neutre. Tu as deux choix. En fonction de l'amour que tu te portes, soit tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer ce que l'autre te montre de toi, puis tu vas dire, vas-y, de toute façon, il est pas drôle, ça me saoule, il fait toujours des blagues, en plus tout le monde se marre, mais c'est pas drôle. Soit tu t'aimes suffisamment pour reconnaître en l'autre quelque chose de magnifique, et de dire, ah, c'est trop cool, vas-y, apprends-moi comment on fait. Et tout ça, en fait, c'est magnifique, parce que les résonances informent de ce que tu veux, toi, de ce que tu veux. Regarde où tu regardes, regarde de quoi tu te nourris. Où est-ce que sont posés tes yeux? Bien évidemment, si tu regardes dans la direction d'une alimentation saine, c'est ce que tu cherches, puis tu vois que tu bouffes que de la merde, il y a des mécanismes, encore une fois. Enfin, je veux dire, quand on dit que tout est à l'intérieur de soi, c'est qu'on arrive avec des informations qui nous sont uniques, des capacités, des compétences, des difficultés. It's alright. C'est pas un problème, c'est pas à juger, c'est pas à mettre sous le tapis, c'est pas à parfaire, c'est pas à sublimer, c'est comme ça. Mais je veux dire, quand on s'enferme dans la croyance de « Mais non, mais sois pas triste, c'est bon, t'as compris. » J'ai compris, c'est avec ma tête. Nous avons différents corps. Le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel. Les trois corps disposent de polarité. Le corps physique, tu vois, j'ai la gauche, j'ai la droite. J'ai le haut, j'ai le bas. J'ai l'ouverture, j'ai la fermeture. J'ai chaud, j'ai froid. Ok, ça c'est des exemples pour le corps physique. Le corps mental, toutes ces pensées. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Je suis capable, je suis pas capable. J'ose, j'ose pas. Je suis pas légitime, je suis légitime. Tout ça, c'est le corps mental qui porte cette polarité. En slip, nous avons le corps émotionnel. J'ai honte, je suis fière. J'ai confiance, j'ai peur. Je suis joyeuse, je suis triste. Et tout ça, ça a le droit d'être et c'est imbriqué dans une seule et même chose qu'est l'entièreté de ton être. Et c'est incroyable. Nous sommes des êtres dotés de trucs incroyablement magnifiques. Hein. On ne s'en saisit pas parce qu'on est toujours dans le corps mental. Parce que quand on vit un traumatisme, c'est une pensée avant tout qui va créer la séparation. Suite à l'événement traumatique, c'est une pensée. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Cette pensée va être engrammée par toutes les émotions à ce point de contact de la vie, à ce point d'impact. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute. Moi, j'ai beaucoup de culpabilité, inconsciente. Si mon père est parti, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute, mais pourquoi il ne reviendra pas? Donc, ça, c'est des pensées. Pensées qui vont entraîner une quantité de culpabilité dans le corps émotionnel, quantité de tristesse, une quantité de colère, quantité d'injustice, de trahison. Et tout ça, ça se répercute sur le corps physique, où du coup, dans le terreau où j'étais en sécurité, tout a explosé. Et là, d'un coup d'un seul, je suis en insécurité extrême, teintée par une charge émotionnelle incroyablement puissante. Et alors, il va falloir du temps pour restaurer tout ça.
Et ce n'est pas un problème, c'est la conséquence d'un événement qui s'est joué. Ok? Il n'y a pas de problème, comme il n'y a pas de solution miracle, sinon de réactiver les capacités inhérentes à notre pouvoir, à notre... de notre pouvoir. Je crois pas que ce soit très juste. C'est-à-dire, bref, la qualité de la présence. La présence, c'est quoi? La présence, c'est ce qui me permet de te parler. C'est la spontanéité. La présence, c'est quoi? C'est ce qui va me dire, oh tiens, je vais aller chercher mon colis maintenant plutôt que ce soir. Je sais pas pourquoi. Il y a un élan qui pousse comme ça. Bah oui, mais ma coloc qui va ce soir, ça peut le faire. Non, ça me demande d'y aller. J'y vais. Ne dis pas que je croise 2 personnes sur le chemin qui me donnent des informations importantes. C'est la présence qui dévoile et révèle l'amour et qui tisse des liens entre nous incroyablement beaux avec lesquels on peut s'élever, se sécuriser, se penser avec un A. Et la présence, ça se cultive au quotidien. Comment je suis là dans mon corps? Si je suis dans ma tête, t'es pas dans ton corps. Si t'es pas dans ton corps, t'es où? T'es parti dans un passé. Mais c'est pas un problème que tu sois parti dans un passé. Ça informe peut-être d'un passé qui est encore chargé émotionnellement et qui veut se raconter. Ça informe peut-être une croyance qui est à déprogrammer. Et je veux dire, c'est pas un problème. Mais parce que moi, j'ai l'impression que sur ce chemin de dépouillement personnel, il y aurait une configuration optimale où la personne soi-disant éveillée ne serait plus jamais activée, serait paisible, et puis en capacité de répondre paisiblement depuis son centre. Mais non, la personne dite éveillée a carrément incarné son humanité. Et dans l'humanité, il y a tous ces déséquilibres. Mais regarde la réalité dans laquelle on vit. C'est pas des humains équilibrés qui construisent une société complètement malade, on est bien d'accord. Donc à un moment donné, accepter son humanité et toute l'immondicité qui s'y cache, parce que croyez-moi, des mémoires associées au viol, à l'inceste, à la guerre, à la famine, au pillage, à tout ce qui s'est joué dans l'histoire, oh my god, nous sommes issus de ce terreau énergétique. Tu crois-t-il pas que dans ton body et dans ta structure énergétique, ce soit Feng Shui composé avec ça? Nous sommes composés à 90% d'informations inconscientes. Et c'est pour ça, des fois, que tu vas pas comprendre, tu pars à la boulangerie, tout va bien, tu reviens, tu es en dépression. Voilà, tu t'es pris un plomb énergétique sur le trajet. T'as pas fait attention, mais qu'est-ce que t'as croisé? Il y avait une personne avec ce manteau rouge. Tu t'en rappelles pas, peut-être, mais à 2-3 ans, t'as senti du référent qui te tenait dans les bras et qui avait son manteau rouge, t'as senti son angoisse, parce qu'elle est angoissée, cette personne apeurée. Elle t'a transmis son angoisse. À ce moment-là, dans ton encodage, manteau rouge égale angoisse. À ce moment-là, tu vas à la boulangerie, t'es tranquille, tu rencontres l'angoisse sur le chemin, t'es pas présent à toi parce que tu penses à ce que tu vas manger, pouf, percussion. Et tu reviens, t'es là, ben non, je sais pas ce qui s'est passé. Soyez vigilant à ce qui vous déclenche. Soyez observateur de ce qui vient vous titiller. Et quand ça vient vous titiller, offrez-vous la possibilité de faire retour et de vous recevoir là-dedans. Vous recevoir. Comment on se reçoit? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu penses? Et moi, si ça me fait la peine de faire du mal aux gens que j'aime, eh ben c'est correct. Parce que je ne crois pas qu'un humain normalement constitué pourrait dire j'ai fait de la peine aux gens que j'aime. Bien sûr que dans quelques jours, quand j'aurai processisé toutes ces énergies, je me dirai j'ai fait de la peine et j'en suis désolée. La réponse c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je suis désolée. Parce que c'est pas nier que ça t'a fait de la peine. Alors c'est pas juste j'ai vu ce qui me composait et du coup c'est ok puisque j'ai vu. Mais non, ça a des répercussions. Tout ce que vous faites a des répercussions sur les autres. Et à un moment donné, s'excuser, c'est remettre du lien sensé les uns envers les autres. On n'est pas des machines, on n'est pas que des êtres. Spirituellement, dans un corps, là, en train de flyer dans les terres. Non, on a un être humain. Humain, tu comprends? Humain. Je suis désolée parce que j'ai mon cœur qui vibre. L'humanité est en train de se penser. Alors, voilà. Je dis ça pas depuis un espace réactivé ni déclenché. Je dis ça parce que ça me met déjà moi mal
moi-même à mal, déjà, de réussir à accepter ce qui est mien, j'ai un peu de difficulté parce que, because of my story, I have been a little bit poussée au dehors, ok. Alors si en plus de ça, il y a des gens qui me disent ne sois pas triste, it's okay. Faut que je vous explique que dans le cadre thérapeutique, il y a des grosses remontées émotionnelles qui sont là, hein. Mais vraiment, mais les gens tremblent, les gens crachent, des gens qui, attends, je vais vomir, le corps se libère. Les larmes sont régénératrices, le vomissement, c'est ok, je me nettoie. Et c'est des processus très salutaires. Voilà, j'ai de la fièvre, je transpire comme une patate. Ce matin, j'ai fait un tête-à-tête vocal avec mes toilettes. Je ne suis pas malade, je suis en processus de nettoyage. Je ne vais pas aller voir le médecin ni prendre un médicament pour contraindre le phénomène naturel qui est actuellement en cours dans mon temple. Oh là, Dieu que non. Je le soutiens. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Mais si, je le soutiens, je lui fais de l'espace. J'ai mis le monde extérieur en pause. Je fais retour, je bois beaucoup d'eau. Je mange pas beaucoup, de toute façon, je peux pas beaucoup manger. Et je laisse déposer tout ça. Et ces processus-là, quand ils sont contraints, parce que j'ai mal à tout ça, j'ai mal à tout ça, je vais prendre un médicament, t'envoies une information chimique dans ton body qui met à mal ce qui est en train de se jouer organiquement. Donc déjà, tu te mets des informations de merde dans ton corps. Et déjà que ton corps est en libération, mais en plus, il va falloir qu'il prenne de l'énergie et dans ses réserves pour mettre à mal ce que tu lui amènes. Non, mais alors, attention, j'ai eu recours aux médicaments pendant 4 ans, je le rappelle. C'était nécessaire. Je te parle qu'aujourd'hui, quelqu'un a mal à la tête, boum. T'as pas mal à la tête comme ça, hein. Bon, bref, anyway, soyez tristes. Je pense que je vais faire des cercles de tristesse. On regardera tous Dragon 2, parce que, bon, moi ça résonne beaucoup dans mon histoire, et du coup, quand je le regarde, je le sens. Je sens que quand j'ai de la tristesse, mais que j'arrive pas à la faire sortir, moi je regarde Dragon 2, je te pleure, mais des hectolitres après, je suis là, ah, ça me fait tellement du bien. Et avant de regarder le film, j'étais en mode ouh, avec cette tristesse qui ne circule pas, bah, du coup, tout le monde extérieur est teinté de cette perception qui n'est pas dans l'acceptation totale de ce qui est, donc qui est dans la résistance. Donc je cherche des trucs à détruire à l'extérieur inconsciemment, je cherche des portes de salut, de sortie de cette tristesse, donc je vais faire des choses qui rendent tristes les gens, et je me dirais, t'as vu, je suis vraiment... Je regarde le film, et après je suis là, ah mon Dieu. En fait, c'est comme si avant le film, je regardais ça, j'étais là, mon Dieu, mais c'est un éléphant, j'ai peur de l'éléphant. Je regarde le film, après je suis là, mais pas du tout, c'est pas du tout un éléphant, man. C'est un truc pour taper sur le vol tibétain, c'est pas du tout pareil. Ah, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passait entre l'un et l'autre? J'ai regardé Dragon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce phénomène où j'ai regardé Dragon? J'ai surtout chialé et puis libéré tout ce qu'il y a. Alors, moi, j'ai à cœur de proposer des cercles de tristesse, de colère, et qu'on crie et qu'on hurle, parce que nos ancêtres se sont fait violer, nos ancêtres se sont fait enfermer, nos ancêtres ont vécu des trucs dans la forme qui n'était que la résultante d'une énergie qui se goûtait comme ça, une façon dont l'énergie a été utilisée de plus, parce que c'est pas l'énergie elle est neutre, hein. C'est ce qu'on en fait avec notre cabecita qui lui donne la teinte. Donc, voilà, on va se rassembler, on va regarder Dragon 2, on va chialer un bon coup, après on va regarder des trucs où les enfants subissent des trucs pas trop chouettes, on va pleurer toute notre soul de cette vibration qui est teintée de toutes ces informations, enfants, trucs pas cool, de toute cette tristesse qui n'a pas pu s'exprimer, et qui énergétiquement parlant est présente. Donc oui, nous sommes en nettoyage. Pleurons, colérisons, acceptons juste ce qui est là en fait. Je te demande pas d'aller pleurer si t'as pas envie. Je te demande, et je t'invite, si tu ressens de la tristesse, à l'autoriser. Because tu es magnifique dans ta tristesse aussi, dans ta perdition aussi, dans ta dépression. Voilà, moi j'ai dit, je suis en dépression. C'est pas grave d'être en dépression, ce n'est que la résultante d'un moment trop longtemps sous pression. Je suis contente que mon organisme régule de lui-même en dépressurisant tout ça. Voilà. Je nous aime fort, je vous aime fort, et nous sommes humains. Alright? Bisous.